Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un livre qui est vraiment un coup de cœur en fait pour moi. Ça s'appelle donc Tarot et cartes divinatoires, histoire illustrée par Laetitia Barbier. Donc c'est un livre qui va s'adresser finalement, comme elle le dit elle-même, autant aux gens qui aiment donc tout ce qui est tarot et cartes divinatoires, mais aussi à ceux qui aiment l'art, l'histoire de l'art et la façon dont les artistes vont représenter voilà, c'est ce monde un petit peu, le monde du tarot, le chemin du fou. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il est très bien fait et qu'il est très beau. Et que c'est un livre de collection. Donc en fait, à l'intérieur, on va donc retrouver une introduction de Rachel Pollack qui est très célèbre dans le domaine de la tarologie. Donc voilà, où elle nous explique qu'ici, on va être dans une démarche non pas comme dans l'encyclopédie de Kaplan, où on va recenser beaucoup de jeux, voilà, les jeux qui ont existé. Ici, on est dans quelque chose de plus subtil, où on va autant en apprendre sur les cartes, mais en même temps, il y a un côté poétique, il y a un côté... oui, je trouve que en fait Laetitia Barbier a une écriture poétique dans la façon dont elle va nous parler des différentes lames du tarot. Donc on a cette introduction de Rachel Pollack. Et puis donc on va passer à la table des matières où vous allez voir que on va retrouver une histoire un petit peu des cartes et leur utilisation comme dispositif spirituel. Et puis après donc on a toutes les arcanes donc majeures du tarot qui vont être, vous allez voir, très bien expliquées. Et puis donc on passera aux arcanes mineurs avec voilà les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Et on va rentrer dans un autre domaine, les cartes divinatoires. Voilà, comme avec les cartes à jouer, les carreaux, les piques, les cœurs, les trèfles. Mais aussi, on va voir Eteia, Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, le jeu arabe, le tarot astrologique, le grand jeu de la main, le jeu du destin antique. Et on va avoir un chapitre aussi sur les tarots modernes. Et puis, donc, notes, bibliographie et remerciements. Et vous allez voir que dans ce livre, il y a aussi un lien qui n'est pas, comment dire, juste historique. On a des liens aussi avec la pop culture, avec le monde en fait dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, je trouve que par son écriture et par la façon aussi d'expliquer, il y a quelque chose qui est pas, qui est très fluide et comment dire, qui n'est pas voilà, c'est pas le livre qui est pompeux, qui va vous donner des explications, mais qui va être lourd. C'est un livre qui est tout en légèreté et en poésie. Donc, on a une introduction donc où l'auteur, donc Laetitia va se présenter. Elle va nous expliquer un petit peu la relation qu'elle a avec le tarot et comment il est entré un petit peu dans sa vie et quelle est voilà, sa relation avec le tarot. Et donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Et on voit qu'en fait, voilà, elle dédie ce livre autant aux gens qui sont amoureux des cartes que ceux qui aiment les belles images. Et vous voyez, là, on retrouve une illustration du Brady Tarot, qui est un jeu voilà, moderne, qui est toujours voilà, d'actualité. Et donc, on va commencer par l'histoire, une histoire brève des cartes. Donc, on a quand même des notions d'histoire, voilà, on a des explications historiques. Et vous allez voir que à chaque fois, on va y retrouver beaucoup d'illustrations de cartes, de jeux qui ont disparu ou de jeux voilà, très anciens. Par exemple ici, voilà, on va retrouver, bon, on a Oscar Wirth,
Voilà, on a des croquis aussi de cartes. Là, on retrouve le Rider. Donc, on va aussi nous parler justement d'Edward Waite et de Coleman Smith, Pamela Coleman Smith. Voilà, avec aussi, après, on passe par un côté beaucoup plus moderne, avec les années donc 90. Voilà, donc on a cette petite histoire-là. Et on passe donc aux arcanes majeurs. Alors, à chaque fois, pour les arcanes, on va retrouver une peinture. Ici, par exemple, on a une peinture de Jacob Cornelise, voilà, le fou riant. Et donc, à travers déjà cette image, on s'imprègne un petit peu de l'énergie du fou. Et on a ici donc une explication sur un petit peu qu'est-ce que l'énergie du fou. On a quelque chose qui va nous resituer aussi un peu dans l'époque, dans l'histoire voilà, médiévale. Et puis, on va avoir les différences, ce qui comment dire, à travers les cartes, vous allez voir que à chaque fois, on a beaucoup de différentes illustrations du fou. Et à chaque fois, on va voir qu'il y a des choses qui sont apparues, d'autres éléments qui ont disparu dans les tarots. Et du coup, c'est très intéressant. On a un petit peu l'impression de découvrir des arcanes, voilà, des secrets cachés dans les arcanes. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très enrichissant et ludique. Voilà, on va retrouver ici par exemple le Visconti Forza, on a l'Eteia, voilà, le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et à chaque fois, donc, on va retrouver ce système-là d'une peinture. Ici, on a une peinture de Jérôme Bosch qui va, voilà, on va avoir cette description de la peinture et toujours, donc, après, faire le lien justement avec l'esprit, l'énergie du battleur, du magicien. Et on retrouve encore beaucoup d'illustrations. Donc, c'est un livre qui est très riche. On a l'impression de mener une petite enquête. Enfin, moi, c'est ce que ça me donne, voilà, de chercher les petits détails. Et donc, on va retrouver ça pour toutes les arcanes majeures. Et vous voyez, à chaque fois, on a beaucoup d'illustrations. On a des belles peintures. Et c'est très, très agréable. Voilà. Je vous montre un peu comme ça, vite fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est voilà, la justice. Et donc, on retrouve à chaque fois beaucoup de... Voilà, une grande richesse. Donc, on retrouve ça pour toutes les arcanes majeures. Et quand donc on va passer aux arcanes mineures, alors attendez, je cherche le monde, voilà, on y est. Voilà, donc quand on arrive en fait aux arcanes mineurs, donc ici, c'est toujours pareil, hein, on va retrouver, bon, il y a une petite introduction sur les arcanes majeurs, et là par exemple vous allez avoir donc les deniers. Donc pour les deniers, on a une petite introduction qu'elle fait elle-même, voilà, hein, enfin qu'elle fait elle-même, elle fait tout elle-même, mais ce que je veux dire, voilà, elle dit qu'elle propose aussi à ses étudiants des jeux de libre association, voilà, où en fait ils invitent à marier les as des arcanes mineurs à une saison en se fondant sur ce qu'ils savent de la carte. Enfin voilà, il y a toute une introduction et à chaque fois on va retrouver toutes les arcanes mineurs, l'as de denier, mineur, oui, l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, etc. Et bien évidemment aussi les figures de cour.
Et on a quelque chose dans la description de l'arcane qui est très poétique, par exemple, enfin moi je trouve. Par exemple, si on prend le 2 de denier, elle va nous dire 1 et 1 font 2, et avec le chiffre 2 vient le commencement d'une relation entre des entités séparées. En ce sens, le 2 de denier nous en dit autant sur ces deux options opposées que sur le flux sous-jacent qui les lie, des éléments et leur intervalle rythmique. Dans le Rider-Waite-Smith, tout comme dans cette ancienne carte de Neppe, on retrouve un jongleur en train de lancer des pièces ou des tambourins dans une danse endiablée, le déséquilibre ou le risque d'accident ajoutant une dose d'adrénaline. Parfois cette carte semble évoquer un dilemme, un choix difficile, et parfois il est question de négociations dans lesquelles deux forces fusionnent en partie tout en conservant chacune leur intégrité, pour être capable de danser sur ce rythme imprévisible. Il faut savoir s'adapter, être conscient des priorités et comme un danseur de buto japonais, lutter avec grâce contre sa rigidité. Donc voilà, c'est toujours expliqué comme ça. Et là, on a bien évidemment à chaque fois des représentations des deniers et des figures de cour. Voilà. Et puis on va passer aux épées et on aura le même système avec donc la signification, l'énergie de chaque lame et toujours beaucoup d'illustrations. Voilà, donc on retrouve ça pour les arcanes mineurs et on a aussi des beaux tableaux. Et puis pour terminer, donc on a les cartes de divination. Et on va y retrouver donc une histoire, un petit peu une mise en place historique de la cartomancie. Et on va retrouver à chaque fois, donc ici par exemple, les carreaux, une petite signification de chaque carte, l'as de carreau, du nouveau sous le soleil, un message ou une lettre, l'accès à une nouvelle information, etc., etc. Et ça, on retrouve ça pour les carreaux, avec toujours beaucoup d'illustrations de différents jeux d'époque, les piques, les cœurs, voilà, et les trèfles. Et puis donc, après nous passons à l'étéia, voilà, avec différentes illustrations. Et puis donc, on va retrouver le Mademoiselle aussi, hein, Madame Lenormand, avec le, voilà, le Normand, le tarot hiéroglyphique, la Sibylle des salons, beaucoup de le tarot astrologique, etc. Et pour terminer, donc un, on a un chapitre sur donc les tarots modernes avec le Brady Tarot, le Carnaval of the End of the World aussi qui est un très beau tarot. Voilà. On a les jeux d'Uzi et puis les notes et la biographie. Donc je dirais que en résumé c'est un très beau livre qui va allier autant l'histoire que le contemporain, que la pop culture. On a aussi Rihanna en grande prêtresse, etc. Donc je trouve que c'est un livre qui est très représentatif en fait de, de tout cet univers, de tout ce qui gravite autour des cartes. Et je le conseille, je le trouve très bien fait. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.